Ah là 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 là, les amis, la GoPro 10 est sortie, c'est la GoPro 8, hein. Calmez-vous, c'est la GoPro 8, voilà, je suis resté toujours sur ma petite GoPro 8. Ça fait maintenant, depuis 2 jours maintenant qu'ils ont sorti la fameuse vidéo, le fameux trailer que je vous passe juste à côté. Mon dieu, la GoPro 10, il y a plein de choses à dire. Et ben on va commencer tout de suite par, c'est quoi la GoPro 10 en fait? Alors la GoPro, vous savez très bien, c'est une petite caméra d'action. Là donc je vous montre la GoPro 8, j'avais fait un test dessus à l'époque, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Dessus, très bonne GoPro. Même si elle a beaucoup de défauts en fait, au final, je sais même pas si on peut dire très bonne GoPro. Mais... Enfin, voilà quoi, la GoPro 8 a beaucoup de défauts, même si elle a quand même l'avantage d'avoir la stabilisation qui fait que sur LCD Go, elle fonctionne très bien. Mais l'histoire de la lentille, enfin bref, si vous connaissez les GoPro, vous savez très bien. La GoPro 10, c'est justement une GoPro 9, enfin le design d'une GoPro 9 avec beaucoup de changements à l'intérieur. Et tellement de changements que vraiment c'est une GoPro où cette année, si vous êtes comme moi, vous avez une GoPro 8, et honnêtement, elle a beau avoir 2 ans celle-ci, j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup de changer, vraiment. Alors c'est quoi les changements par rapport aux anciennes GoPro? Il faut savoir que chez GoPro, avant les GoPro 6, on était sur des processeurs que GoPro ne faisait pas. Ils achetaient des processeurs, ils faisaient leurs petits trucs, leurs petites cambouilles avec. Et ensuite, à partir de la GoPro 6, ils ont fait le fameux GP1, qui était un processeur de chez GoPro. Alors c'est du processeur ARM, et du coup qui a été réalisé par GoPro. Et c'est un processeur vraiment conçu pour faire de la vidéo, vraiment bien optimisé. Et ça permettait d'avoir du 4K 60 fps. Alors attention, quand ils vous disent ça, c'est pareil là-dessus, hein. Quand ils vous disent 4K 60 fps, c'est 4K 60 fps. En large, en optique large, donc pas de super view. Vous savez, dans les GoPro, on a 4 angles de vue. Le super view, donc en fait, c'est vraiment vous exploitez le capteur au maximum. Le large, donc ça réduit un petit peu, donc moins d'effet fisheye sur les côtés. Le linéaire qui va être juste un équivalent 35 mm, du coup ça réduit pas mal. Et alors ils ont sorti le L3 qui est en fait une version encore plus zoomée. Ah, par contre là ça détériore l'image, c'est vraiment tout pourri. N'utilisez pas ce mode, c'est juste nul. Autant zoomer dans l'image en post-prod, ça fait pareil. Ça faisait un moment que GoPro gardait toujours le même processeur qui honnêtement arrivait au bout, vraiment au bout du bout, parce qu'à partir de la GoPro 8, vraiment on sentait qu'on était au bout, vu que la GoPro 8 fait du 100 mégabits par seconde en débit, contre les anciennes qui faisaient du 60. Donc ça consomme pas mal, on est toujours sur du 4K 60. Et vraiment on sentait qu'on allait au bout. À partir de la GoPro 7, on a eu l'Hyper Smooth, donc qui est la stabilisation interne de GoPro, qui est extrêmement efficace pour une stabilisation interne. Attention, tout est relatif. La GoPro 8 amélioration, grosse amélioration avec l'Hyper Smooth 2. La GoPro 9, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au design, le fait qu'on peut enfin rechanger la lentille qu'on ne pouvait plus faire sur la GoPro 8. On a le fameux, vous savez, le fameux système de fixation de chez GoPro qui est franchement, il a été critiqué au début, honnêtement moi je l'aime beaucoup parce que je m'en sers vraiment souvent de ce truc là, j'en suis content, vraiment ça m'évite de sortir des caches, des cadres, vraiment c'est super pratique. Bonne invention de chez GoPro. Et la GoPro 9 vraiment elle a été au bout du bout parce que vraiment 5K 30 fps avec un vieux processeur, c'est très compliqué, et la GoPro chauffait pas mal, avec beaucoup de plantage. Ça s'est arrivé pas mal, pareil avec la GoPro 8, hein. J'ai une longue de plantage, c'était waouh, c'était tout le temps. La GoPro 10, elle arrive avec le GP2, nouveau processeur de la mort qui tue, qui est d'après GoPro 2 fois plus puissant. Voilà, en même temps, on est depuis la GoPro 6, il y a eu de l'évolution, donc j'imagine que c'est 2 fois plus puissant. Et grâce à ça, GoPro avec un capteur du coup avec une meilleure définition, parce que c'est vrai qu'avant la GoPro 9, on était en 12 millions de pixels, le 12 millions de pixels sur la 8, le 20 millions de pixels sur la 9 et le 23 sur la 10. Alors attention, c'est toujours la même taille de capteur. Ça c'était un petit peu le problème, du coup je pense qu'en mode nuit ça va pas être ouf. En tout cas le fait d'avoir un meilleur processeur, GoPro du coup permet d'aller beaucoup plus loin en définition, vu qu'on va jusqu'à 5,3K, trop bien, 5,3K 60 fps. Ah oui, c'est carrément, ils sont partis là, tu vois, là, ils sont vraiment au-dessus. Et du coup GoPro vraiment atteint un gros stade, 4K 120 fps. Alors attention, en large, ça ils vous le disent pas vraiment, mais c'est du format large. Du coup pas de super view dans ces modes, la 4K 60 fps en super view, donc ça c'est vraiment bien, on ne peut pas le faire sur les anciennes, enfin sur la GoPro 9 on ne pouvait pas le faire non plus. Et on prend des photos en 19 millions de pixels quand on est en mode vidéo, trop bien.
23 millions de pixels, toujours avec le fameux HDR mode qui fait des colorimétries. Bref, on a l'impression que c'est le pixel de la GoPro, quoi. Il fait des super photos vraiment pour une petite machine. On a toujours l'écran façade, c'est le même design que la GoPro 9, avec toujours l'histoire de la lentille qu'on peut changer avec un mode ultra grand angle, le fameux micro qu'on rajoute, la fameuse flashette, le second écran, même si on a déjà un écran façade, je vois pas trop l'intérêt à part mieux voir, mais bon voilà. On peut toujours l'utiliser en tant que webcam, il y a toujours des modes de ralenti, pré-réglés, tout ça, mode nuit. Bref, dites-vous qu'on est passé sur un niveau supérieur de définition, au niveau du framerate aussi, et aussi le fait qu'on est passé en HyperSmooth 4.0. Alors j'ai vu quelques vidéos par rapport à ça, soit c'est parce que c'est le début, il n'y a pas encore eu trop de mise à jour par rapport à ça, soit je pense que l'HyperSmooth 3 était quand même un sacré level pour une caméra interne. Donc je me suis dit HyperSmooth 4, ouais je pense que c'est surtout marketing. Autant entre le 1, 2, 3, il y avait une énorme différence. Le 4, la différence est un petit peu mieux, faut le dire, mais c'est pas flagrant. Vraiment, sachez que utiliser un Real Steady Go sera bien mieux. Et pareil, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes comme moi ou si Real Steady Go, quand vous filmez en large, il ne faut pas filmer en 16/9, sinon la vidéo va être en 21/9, donc vous aurez les grandes barres au-dessus. Et donc il faut filmer absolument en 4/3 en format large, sinon il y a les barres. Je tiens à le préciser parce que beaucoup de monde ne le savent pas. Et ça, ça vous fait que vous ne pouvez pas filmer en 4K 120 fps sans avoir les bandes noires avec Real Steady Go, je tiens à le préciser. Conclusion de cette vidéo, est-ce que je vous recommande du coup d'acheter cette GoPro? Honnêtement, si vous avez une GoPro 6, une GoPro 7, vraiment achetez-la pour une utilisation en la tenant à la main. Très clairement, c'est vraiment des GoPro où ça va aller loin parce que c'est le GP2, donc c'est un processeur qui va être mis à jour pendant pas mal d'années. Et vraiment, on a une définition qui est énorme, des débits qui sont énormes, un framerate énorme. Vraiment, il y a plein de possibilités. Le fait que les photos soient de meilleure qualité, on a la même batterie que la GoPro 9, donc meilleure autonomie, ça c'est vraiment bien. On peut changer la lentille. Bref, vraiment, on commence à avoir un niveau de modularité qui est vraiment énorme. On fait beaucoup de choses avec une GoPro, mine de rien, maintenant. Et même si vous êtes par exemple dans la situation, moi j'ai une GoPro 8, honnêtement, passer de la GoPro 10, en vrai ça se discute parce que on peut changer la lentille et surtout le fait qu'on passe sur de la définition au-dessus et surtout le 4K 120 fps, donc ça permet de faire avec d'augmenter ça. Honnêtement c'est utile, vraiment c'est pas inutile du tout. Et voilà, je tiens à le préciser. Alors les prix, je crois qu'en ce moment c'est en promotion à 400 et quelques avec l'abonnement GoPro. Sachez qu'ils veulent absolument vendre leur fameux abonnement. Moi je m'en fiche, après vous faites ce que vous voulez, honnêtement à voir, ça dépend de votre utilisation en fait. Mais à voir. Après moi je sais que ma GoPro 8 je l'avais acheté quelques mois après à moins de 300 € et je l'ai eu pas cher. Alors après c'était la GoPro 8, elle n'a pas très bien marché. La GoPro 9 elle était beaucoup plus chère. Donc la GoPro 9 aujourd'hui vous la trouvez à 360-370 €. Après on est en Covid, on est en période de Covid, donc c'est un peu compliqué d'avoir des composants en ce moment. Donc sachez que je vous le dis, vous allez la payer un petit peu cher la GoPro, mais honnêtement la qualité est là et vraiment les images sont là, ça vaut le coup. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a renseigné sur la GoPro 10 et que ça t'a donné envie de l'acheter ou pas. Surtout n'hésite pas à donner ton avis, si tu as une GoPro, dis-moi laquelle que tu as, ça m'intéresserait de savoir ton matériel, ce que tu possèdes et est-ce que toi ça te donne envie d'acheter une GoPro 10. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, compte Instagram, le YouTube, tout la totale. Je me casse, j'ai juste à côté, j'ai reçu, attendez. Et là regardez-moi ça, oh mon Dieu. Voici le nouvel écran qui va remplacer cet écran qui, comme vous pouvez le voir, a une bande. Mon Dieu, ignoble. Bref, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, vous connaissez. Salut!